Bonjour à tous, moi c'est Sandra, j'ai 48 ans. Je suis mariée à Jean-Pierre qui aura bientôt 53 ans. Nous sommes parents de trois grands-enfants de 27, 25 et 23 ans. Ils sont tous les trois plus à la maison. Et en fait, je voulais vous montrer une façon de gérer le budget qui est peut-être un petit peu différente des autres. C'est-à-dire que je fais du 100% virtuel. Alors ça, c'est pas différent de certains. Il y en a plein qui le font. Mais moi, je ne le fais pas la semaine, je le fais à la dizaine, sachant que pour moi, c'est plus facile à gérer. Donc, je fais du 1er au 10, du 11 au 20 et du 21 au 30 ou 31 selon les mois. Donc, je vais vous présenter mon agenda budget, parce que je fais les deux sur le même support. Et je voulais partager avec vous ma façon de faire. Sachant que je l'ai fabriqué moi-même, donc j'ai tout fait sur Excel. Je l'ai mis en page, ensuite mis en PDF. Je l'ai ensuite envoyé sur un site pour le faire imprimer et relier en couleur. Et ce site s'appelle Docs Direct, si ça peut intéresser certaines personnes. Et donc, bah voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble donc ce fameux agenda. Donc, tous les mois se ressemblent. Ils sont tous faits de la même façon. Alors, vous pourrez voir que là, janvier est déjà décoré, parce que j'aime décorer, ça me permet de m'évader un peu, j'aime bien. Donc là, je me suis pas foulée pour le mois de janvier, puisque ce sont des stickers qui ont été achetés sur le site lesyel.com. Il y a des mois où je vais décorer moi-même en faisant des dessins. Et quand j'ai pas le temps, bah, je prends la facilité, c'est-à-dire les stickers. Et si j'ai le temps, bah, je décore moi-même parce que j'aime bien faire ça. Donc là pour janvier, donc je vous montre. Donc tous mes mois sont exactement de la même façon. Donc comme je vous disais que c'était sur 10 jours, donc j'ai 3 doubles pages qui fait mon mois. Donc une double page du 1er au 10, la deuxième du 11 au 20 et la troisième du 21 au 31. Donc je mets 2 jours sur le même mois. Après, j'ai pas non plus plein de choses à écrire. Je suis loin d'être une ministre. Donc j'ai pas un emploi du temps de fou. Et donc ça gêne en rien que, exceptionnellement, pour les mois de 31, j'ai une case que pour 2 jours. Et donc du coup, donc ça c'est ma partie agenda. Et ensuite arrive la partie budget. Donc mon budget, donc j'ai une partie revenu, charge fixe, charge accessoire, charge variable. Donc revenu, bon bah comme tout le monde sait ce que c'est que les revenus. Sachant que je laisse beaucoup de cases, c'est juste pas parce qu'on a d'autres revenus, c'est juste si on a un remboursement de mutuelle ou de sécu ou de quelque chose, parce que je déteste les ratures, donc je prévois de la place. Puis il fallait que j'épure ma feuille, donc j'ai préféré faire comme ça. Les charges fixes, les charges accessoires. Alors, charges accessoires, j'entends par là, c'est des choses que je fais et que si un jour je ne pourrai plus, je ne le ferai plus. Pour le moment, je peux le faire, on peut se le permettre, donc on le fait. Et les charges variables, donc pour moi, qui sont quand même vitales, puisque c'est des choses courantes, l'alimentation, mes chats, gasoil, hygiène, santé. Et j'ai la case d'hiver où c'est tout le reste, en fait, hein. Toutes dépenses qu'on puisse avoir dans un ménage. J'ai aussi donc 2 livrets. Un livret qui est pour l'épargne, on va dire, qui risque de servir dans l'année ou dans 2 ans maximum. Et j'ai un autre livret qui me sert pour l'épargne des travaux, si on part en vacances ou quelque chose. Puisque sachant que nous, on part pas en vacances tous les ans, on se fait un ou 2 week-ends par an, mais on part pas beaucoup. euh, Parce qu'on a 2 chats déjà et qu'on n'aime pas les laisser tout seuls. Alors quand on part un week-end, j'ai un de mes fils qui peut venir sur place les voir, mais quand on peut ne pas partir, ben on part pas, on préfère. Et donc voilà pour cette partie. Ensuite, on
fait un suivi du compte courant et suivi du compte enveloppe. Alors oui, je tourne sur 2 comptes. J'ai un compte, mon compte courant, où tout arrive dessus parce que ça a toujours été comme ça fait 30 ans qu'on est mariés. On a toujours eu qu'un compte, un seul compte pour nous deux. Tout ce qui est rentré à nous deux, quoi. En fait, on s'embête pas, c'est moi qui gère le budget. Mon mari s'en fout complètement. Il fait partie des gens qui s'en fichent, mais du coup, j'ai toujours eu plus facile à gérer qu'un seul compte. Et j'ai un compte enveloppe où là, ce que je prévois dans mes enveloppes, comme c'est du virtuel, je préfère les mettre sur un compte et pouvoir gérer facilement exactement ce compte-là. Donc, comme c'est à la dizaine, hein, le 1er, le 10, le 20 et le 31, je fais les soldes aussi. Quand je fais mon point, je fais mes soldes. Et donc, pour gérer mes fameuses enveloppes virtuelles, donc ça se passe comme ça chez moi. Donc du coup, du 1er au 10, du 11 au 20, 21 au 31, toutes mes dépenses alimentation vont me faire un montant qui sera enlevé du solde. Et comme ça, à chaque fin de période, je sais exactement combien il me reste dans mon enveloppe alimentation, chat, divers, gasoil, hygiène et santé. Ça me permet de faire le point facilement et de savoir où j'en suis. Et pour finir donc le mois, j'ai une page où je marque ne pas oublier, les choses à ne pas oublier, important, le positif du mois, et les notes diverses. Donc ne pas oublier, c'est surtout des choses qu'il faut que je reporte le mois d'après. Voilà. Et le reste, c'est pour les choses importantes et positives du mois qui vient de s'écrouler. Et donc je fais tous mes 12 mois sont faits exactement tous de la même façon, sauf que je change les couleurs. Donc voilà. Voilà. Donc au mois de décembre. Donc ensuite, moi, j'ai besoin d'autres supports, enfin pas de supports, hein, d'autres tableaux, on va dire, pour gérer mon budget, parce que j'aime beaucoup suivre mes dépenses, savoir où j'en suis exactement. Donc j'ai fait aussi donc un suivi de remboursement de santé. J'ai fait le suivi de nos salaires, donc les miens et ceux de mon mari. Je relève le compteur tous les premiers de chaque mois de mon EDF, donc heure creuse et heure pleine, et l'eau. Alors ça fait partie de mes tocs, on va dire. J'ai toujours peur qu'il y ait une fuite d'eau ou qu'un appareil se met à consommer plus que de raison. Du coup, moi, ça me permet de voir que tous les mois, on utilise à peu près la même chose et que qu'il n'y a pas de problème, quoi, que tout roule. Ensuite, j'ai mis suivi épargne, donc j'ai le chauffage. Dans le chauffage, j'ai le fioul et le bois, parce qu'on se chauffe au fioul et au bois. Sachant que le fioul, je rentre tous les 2 ans, 1500 litres tous les 2 ans, et que le bois, c'est tous les ans. J'ai une épargne chat, parce que j'ai 2 chats, et que pour ceux qui ont des animaux, on sait tous que si un de nos animaux, tombe malade, ça peut vite monter chez le vétérinaire, donc c'est bien d'avoir un bas de laine, comme on dit. J'ai santé. Alors santé, c'est pour les dépassements d'honoraires quand il y en a, mais c'est surtout pour moi, l'ophtalmo, l'opticien plutôt, quand je change mes lunettes tous les 2 ans, puisque j'ai toujours un reste de ma poche entre 5 et 700 euros, malgré une bonne mutuelle. Mais j'ai une maladie d'un œil qui me fait avoir des lunettes assez chères, donc voilà. Et voiture, évidemment, alors là, ça c'est un budget, hein, tout le monde le sait. Donc nous on a 2 voitures, bien sûr, puisqu'on travaille tous les 2. On a une chance inouïe, c'est qu'on a un fils qui est mécano, donc il nous fait la mécanique gratuitement. On a juste les pièces à payer, mais évidemment quand on doit changer les 4 pneus ou quoi que ce soit, ça peut aller vite. Et ensuite on a Noël. Alors Noël, je mets de côté à partir de janvier
sachant que tous les 31 décembre, ben, cette enveloppe revient à zéro, cette épargne, puisque c'est fait exprès pour mes dépenses de Noël. Et moi, je suis une grande fan de Noël, donc je dépense beaucoup à Noël. Et donc, d'hiver, donc celle-là, c'est l'épargne qui n'est pas à zéro, puisque c'est celle où je mets toute l'épargne après avoir fait mes épargnes obligatoires. Parce que pour moi, dans ma façon de faire, le chauffage, les chats, la voiture, Noël et la santé sont des sont des épargnes obligatoires. Et là, c'est bah, quand je peux. Ensuite, j'ai un calendrier qui me permet de noter des dépenses qui vont venir, que j'ai eu l'année dernière, et que je sais que cette année vont revenir. Genre Amazon Prime, je sais que c'est tous les débuts d'année, en janvier. Genre, je sais aussi qu'en juin, j'ai le bois, et en juillet, le fioul. Donc, parce que l'année dernière, je n'en ai pas rentré, donc cette année, je sais qu'il faudra que je rentre le fioul. Donc voilà, donc j'ai pour toute l'année comme ça. Ensuite, j'ai une page notes pour noter des choses. Cinéma, donc j'adore aller au cinéma, donc je note ce que j'aurais été voir au cinéma par mois et mes lectures. Alors, j'ai été une période où je lisais énormément, puis là, ça fait 2-3 ans que je lis beaucoup moins, et j'ai envie de recommencer. Donc, pour m'encourager à le faire, et ben, je me suis dit, je vais me faire un suivi. Donc, en janvier, février, mars, avril, mai, juin. J'ai pas pris une case par mois, ça sert strictement à rien. J'ai pas trop le temps. Je sais que je vais pas lire 10 livres dans le mois, quoi. Si j'arrive à en lire un par mois, ce sera déjà beau, quoi. Donc du coup, je sais que j'ai largement assez de place, quoi. Ensuite, là, j'ai les notes importantes, infos importantes. Et puis ensuite, ben, j'ai quelques pages vides pour s'il y a des choses à écrire. Quelques pages de notes aussi. Et puis des pages blanches. Parce que c'est bien d'avoir toujours des pages pour rajouter des choses. Et voilà comment il est donc ce fameux agenda. Et donc pour le décorer, j'ai utilisé donc le carnet sticker de chez lesyel.com. Et pour noter mes anniversaires, les rendez-vous et tout, j'ai acheté aussi sur lesyel.com des petits stickers qui représentent des tâches. Donc là, pour aller chez le coiffeur, chez le médecin, pour les anniversaires. Ça, je m'en sers pour aller chez l'esthéticienne. Et ça, pour aller faire mes ongles, parce que comme vous avez dû voir, je fais mes ongles une fois par mois. Voilà. Donc voilà pour cette première vidéo où je vous ai montré donc mon support. Je reviendrai la semaine prochaine pour vous montrer ma façon de faire mon budget. Et je vous expliquerai, je vous expliquerai comment moi je gère et comment je mets en place tout ça. Et après, je vous montrerai aussi comment je me sers de tout ça pendant le mois. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Et je suis un peu désolée, c'est un peu cafouille, mais c'est la première vidéo que je fais, hein.